4, variables aléatoires contenues. Je rappelle rapidement ce qu'on a déjà fait. D'abord, on définit la variable aléatoire contenue par une application de oméga dans l'ensemble R au lieu de l'ensemble de nombres comme déjà fait pour une variable aléatoire discrète. Donc, x de oméga appartient à l'ensemble R tout entier. On définit la loi de probabilité d'une variable aléatoire contenue ou bien par la densité de probabilité qui vérifie les trois conditions, qu'elle est positive, qu'elle est contenue, sauf peut-être un nombre fini de points, que la somme de moins l'infini à plus l'infini de f est égale à 1, ou bien par une fonction de répartition qui est toujours la proba que grand X est inférieur ou égal à petit x. Et comme on travaille ici avec une variable contenue, donc j'utilise une somme contenue, ce qui est l'intégrale. X prend toutes ces valeurs jusqu'à petit x, ça veut dire de moins l'infini à x, f de t dt. Les propriétés de la fonction de répartition, c'est analogue à ce qu'on a déjà vu pour une variable aléatoire discrète, mais il y a une différence que la fonction de répartition ici, pour une variable aléatoire contenue, est une fonction contenue. Elle est toujours croissante, mais ici, c'est une fonction contenue. Et en plus, on a déjà vu que la probe que grand X prend une seule valeur égale à 0. Pour cela, la probe que X varie entre A et B qui soit inférieur ou égal ou bien strictement égal f de B moins f de A toujours. Bon, ce qui est très intéressant ici, c'est que si on cherche la loi de y qui est donnée en fonction de x, y donné égale phi de x, donnée en fonction de x. Et si la fonction phi est une fonction strictement monotone, qui soit strictement décroissante ou bien strictement croissante, on a toujours l'égalité f de x de x en valeur absolue égale g de y en valeur absolue. On peut enlever cette valeur absolue et on met le signe plus si la fonction est strictement croissante, ou bien on met le signe moins si la fonction est strictement décroissante. Donc, on peut déduire la fonction g de y qui est égale à phi de x à partir de la fonction f qui est la densité de probabilité de x. Bon, إذا وصلنا لهون caractéristique d'une variable aléatoire contenue. La première caractéristique n'est autre que l'espérance mathématique qu'on a déjà vu pour une variable aléatoire discrète. Je vous rappelle, dans la variable aléatoire discrète, l'espérance de x qui est une somme en i de xi pi. Une somme discrète remplacée ici par une somme contenue. xi est remplacée par x et la proba est remplacée par f. هنشوف على طول إنه la densité de probabilité joue le rôle de pi pour une variable discrète. Bon, si on a phi de x, l'espérance de phi de x, il suffit de remplacer dans l'intégrale x par phi de x. كمان لازم ننتبه l'espérance de phi de x, il suffit de remplacer dans l'intégrale x par phi de x, mais je garde la densité de x. Je garde la densité de x. Ce n'est pas la peine de chercher la densité de phi de x. OK? L'espérance de ax plus b toujours égale à espérance de x plus b. Il y a toujours l'espérance d'une constante est égale à la constante elle-même. Si l'espérance est égale à 0, on dit que x est une variable aléatoire centrée. Exemple, si on a f une densité de probabilité de x donnée par de x lorsque x varie entre 0 et 1 et 0 sinon. Cherchez l'espérance de x. Donc, j'applique la définition de l'espérance. Bon, f prend une valeur non nulle uniquement dans l'intervalle 0,1. Donc, la somme de moins l'infini à plus l'infini se réduit à la somme 0,1. Je remplace f par sa valeur. Donc, c'est l'espérance de x qui est toujours une valeur constante, l'espérance de x. Deuxième exemple. La densité de probabilité de x est donnée par f de x est égal à 1 si x varie entre 0 et 1 et 0 ailleurs. Trouvez l'espérance de ex. Bon, donc on a ici deux méthodes. Une seule méthode. Donc, je cherche la densité de y et j'utilise la formule classique. L'espérance de y égale yg de y de y. On a y égale
je suppose que y égale e à la puissance x. La fonction phi est strictement croissante, ok, comme la dérivée de x est égale à x elle-même qui est strictement positive. Donc, je peux utiliser cette égalité. J'ai de y de y égale f de x dx, où y égale ex. Ok, donc dy sur dx égale ex. On le remplace par sa valeur. Je remplace f par sa valeur à condition que x varie entre 0 et 1. Je trouve que de y égale 1 sur y. Mais faites attention, on a la condition que x varie entre 0 et 1. Comme f de x égale 1, il faut que x varie entre 0 et 1. Bon, donc si x varie entre 0 et 1, où se trouve y? Y se trouve entre 1 et e. Ok, pour x égale 0, y égale 1, pour x égale 1, y égale e. Donc, y varie entre 1 et 2 et e. Une fois on cherche g de y, on applique la formule classique pour de l'espérance pour chercher l'espérance de y. Il y a une autre méthode en fait. Si on suppose, comme déjà fait ici, y égale phi de x, et on applique cette formule. L'espérance de y, c'est égal, somme de moins l'infini à plus l'infini, phi de x, f de x. Je remplace phi de x par sa valeur qui est e à la puissance x, et je remplace f par sa valeur lorsque x varie entre 0 et 1. OK? Les amplifiés comptables en loi en utilisant cette formule. Deuxième caractéristique, c'est la variance, qui est toujours égale espérance de x2. À partir de cette formule, je déduis variance de x égale espérance de x2 moins espérance de x au carré. L'espérance de x2, c'est la somme de moins l'infini à plus l'infini, x2 f de x dx, moins l'espérance de x au carré. Toujours l'écart type est égal à la racine carrée de la variance. Bon, donc la variance et l'écart type prennent toujours des valeurs positives et des valeurs constantes aussi. Donc, propriété, comme déjà dit, la variance égale espérance de x2 moins espérance de x au carré. La variance de ax plus b égale a au carré variance de x, et la variance d'une constante égale à 0. L'espérance d'une constante est égale à l'espérance elle-même, est égale à la constante elle-même. L'espérance d'une constante, je répète, est égale à la constante elle-même, alors que la variance d'une constante est égale à 0. Une formule analogue à celle comme déjà vue pour l'espérance, si on cherche la variance d'une fonction de x. Alors, il suffit de remplacer sous l'intégrale x par phi de x. Ça fait x, phi de x au carré, moins espérance au lieu de x, phi de x au carré. OK? Donc, cela nous facilite le calcul. Ce n'est pas la peine de chercher la densité de phi. J'utilise dans cette formule la densité de x. Si l'écart type est égal à 1, on a déjà vu si l'espérance de x égale à 0, on dit que x est une variable centrée. Alors, si l'écart type de x égale à 1, on dit que x est une variable réduite. X moins x sur x, noté par u, sera une variable aléatoire centrée réduite. Cela veut dire qu'elle a une espérance égale à 0. L'espérance de u, c'est facile à démontrer, égale à 0. Et l'écart type de u, aussi sa variance, la variance de u est égale à 1. Pour cela, pour n'importe quelle variable aléatoire quelconque, si on retranche de cette variable son espérance mathématique et on divise par son écart type, je trouve x moins x sur l'écart type de x sera une variable aléatoire centrée réduite. يعني فينا نحول أي variable aléatoire à variable centrée réduite إذا نقصنا منه الespérance mathématique وقسمنا على l'écart type. Exemple. إذا استعملنا densité de probabilité donnée par f de x égale 1 si x varie entre 0 et 1 et 0 ailleurs, et on applique la formule de la variance, je remplace f de x par sa valeur qui est 1 entre 0 et 1, l'espérance de x égale 1 sur 12, enfin, l'espérance de x, on utilise la formule, ok? L'espérance de x, non. في هذا الاكزامبل ليش الجي دو إيكغيك كانت ان سور إيكغيك إذا الإيكغيك انتر 1 et 2 كيف طلعت إنه هي ان سور إيكغيك؟ y égale ex صحيح؟
يعني x égale x شوفي dx sur dx هون بالفورمول جي دي y égale f de x dx dy sur dx هي e à la puissance x يعني y صحيح؟ ما هيك؟ اوكي؟ طيب اذا والf égale 1 شو بدل؟ جي دي y égale 1 sur y صح؟ Ok, merci. Ok. Donc, je trouve que la variance égale 1 sur 12. Coefficient de variation, c'est un autre coefficient qui mesure la distance entre les points et leur moyenne. La variance, coefficient de variation noté par CV égale écart type de x sur la moyenne de x. Elle mesure la dispersion des points si elles sont très dispersées ou bien très concentrées autour de leur centre. Donc, cette mesure nous donne le résultat en pourcentage. C'est l'avantage de cette caractéristique qu'elle nous donne le pourcentage, qui a comme unité le pourcentage. Exemple, dans l'exemple 2, on a déjà calculé la variance et l'espérance. La variance, c'était 1 sur 12, donc l'écart type égale radical de 1 sur 12 sur 1 demi qui est l'espérance de x. Je trouve cette valeur. Moment d'une variable aléatoire continue, on a déjà vu les 3 types de moments pour une variable aléatoire discrète. Le premier type s'appelle moment d'ordre k par rapport à l'origine, noté par m indice k, qui est l'espérance de xk. Ok? ذكركم كان بيساوي somme en k, xk, pk. pk, c'est la preuve que x égale k pour une variable discrète. بستبدل la somme discrète par une somme continue. C'est x à la puissance k, وبستبدل البروبا بدensité f de x. Somme de moins l'infini à plus l'infini, xk, f de x dx. Pour k égale à 0, espérance de x à la puissance 0, c'est l'espérance de 1 qui est 1. Pour k égale 1, je trouve l'espérance de x. Pour k égale 2, je trouve l'espérance de x2. Donc, à partir de ce type de moment, je peux déduire l'espérance de x et aussi bien la variance de x, car on sait bien que la variance est égale à l'espérance de x2 moins l'espérance de x au carré. Yani بصير la variance égale m2 moins m1 au carré. Deuxième type de moment s'appelle moment centré d'ordre k, noté par mu indice k, qui est égal à l'espérance de x moins 1x à la puissance k. OK? يعني somme de moins l'infini à plus l'infini, x moins 1x à la puissance k, f de x dx. Bon, pour mu égale 0, ce facteur sera 1, espérance de 1 égale 1. Pour k égale 1, je trouve espérance de x moins espérance de l'espérance de x. Espérance de l'espérance de x, c'est espérance de x. OK? Donc, je trouve espérance de x moins espérance de x qui est 0. Pour k égale 2, je retrouve la formule de la variance, qui est la variance de x. La variance de x, qu'on a déjà vu, égale m2 moins m1 au carré. Donc, il y a une certaine relation entre les deux types de moments ici, mu2 et m2 et m1. Troisième type de moment, qui s'appelle moment factoriel d'ordre k, noté par m crochet k, c'est l'espérance de x, x moins 1 jusqu'à x moins k plus 1. Donc, c'est la somme de moins l'infini à plus l'infini de petit x, x moins 1, x moins 2, x moins k plus 1, f de x dx. Remarquons, lorsque k égale 1, la dernière valeur ici qui est x moins k plus 1, lorsque k égale 1 se réduit à x, yani le ret se produit, se réduit à x. Donc, m1 égale ex. Pour k égale 2, la dernière valeur ici, c'est x moins 2 plus 1, ça fait x moins 1. Donc, la dernière valeur, c'est x moins 1. Donc, m2 égale espérance de x, x moins 1, qui est égale espérance de x2 moins espérance de x. De même, il nous donne une relation avec le moment par rapport à l'origine, m. Donc, toujours, il y a des relations entre les 3 types de moments. OK? Pour cela, on dit que si l'un de ces types de moments existe à un ordre k, on déduit que
tous les autres types existent aussi à un ordre inférieur ou égal à 4. يعني مثلا إذا mu d'ordre 2 existe, بستنتج إنه le moment factoriel d'ordre 2 existe ou le moment par rapport à l'origine à l'ordre 2 existe aussi. Fonction caractéristique. هلا حنشوف إنه بالvariable aléatoire continu اللي سألني عن fonction génératrice هلا بس خلص برجع بشرحها. La fonction génératrice n'est pas définie pour une variable aléatoire continue. Okay? La fonction génératrice définie seulement pour une variable discrète. لذلك ما حنشوفها بهالشابتر. Alors que la fonction caractéristique d'une variable aléatoire continue possède la même définition, notée par phi, indice x de t, quel que soit t, égale espérance de e et tx. بما انه عم بستعمل variable aléatoire continue, donc j'utilise une somme contenue e et tx, f de x dx. Couple de variables aléatoires continues. Soit f une hey, r croix r. Donc r croix r dans r. Okay. Okay. De toute façon, f est une densité qui s'appelle densité conjointe. Okay? Densité conjointe car elle dépend de deux variables x et y, le couple x et y. Elle s'appelle une densité de probabilité conjointe si elle vérifie les trois conditions suivantes. نفس الكونديسيون اللي شفناهم بالنسبة ل une seule variable aléatoire. Densité d'une seule variable aléatoire contenue, je vous rappelle, il faut que cette fonction soit positive, doit être contenue sauf un nombre fini de points, la somme de moins l'infini plus l'infini de f est égale à 1. C'était la densité pour une seule variable aléatoire contenue. Maintenant, si on a un couple de deux variables aléatoires contenues, pour que f soit une densité de probabilité qui s'appelle conjointe, ça veut dire pour un couple de deux variables aléatoires, elle doit vérifier ces trois conditions. F de x, y positif, quel que soit x, y. F contenu sauf peut-être sur un domaine de surface nulle. يعني إذا معنا cercle, ok, حدود الcercle de surface nulle, ok, ممكن ما يكون contenu en circonférence de ce cercle. Somme, on a des sommes doubles, ok, intégrale double de f de x de x, f de x, y de x de y sur R2 égale à 1. La densité de x, y est donnée par cette valeur à condition que x, y positive. 0 ailleurs. Cherchez la probe que x supérieur à 1 et y supérieur à 1. Donc, dans l'intégrale double, ok, pour x supérieur à 1, donc x allant de 1 à plus l'infini, comme x, y varie de 0 à plus l'infini. Pour y inférieur à 1, mais comme y positive, donc y varie entre 0 et 1. Donc, sous ces bornes, dans ces bornes, je remplace f par sa valeur. Ok? On peut séparer ici les deux variables x et y. Je prends d'abord l'intégrale par rapport à x, puis l'intégrale par rapport à y. On peut les séparer. Je trouve cette valeur. Fonction de répartition, même principe pour une variable aléatoire, comme déjà fait pour une seule variable aléatoire. La f de x est la probe que grand x, pas seulement inférieur à x, mais aussi y inférieur ou égal à y. يعني
x prend toutes ces valeurs de moins l'infini jusqu'à petit x, de moins l'infini jusqu'à petit x. Et la variable y prend ces valeurs de moins l'infini jusqu'à y. N'oubliez f de uv, n'oubliez pas de changer les variables ici, car x, y se trouvent dans les bornes. Ça m'a fini استعمل la variable d'intégration dépend des bornes. OK? لذلك استعمل uv. À tout le dérivé de la fonction de répartition بتساوي densité. On a des dérivés d'ordre 2 لأنه عندي variable x et y. Loi marginale, comment je cherche la loi marginale de x si on a la loi conjointe de x, y? Je vous rappelle, pour une variable aléatoire discrète, les écrits, كيف بنطلع ال PI point كيف بنطلع ال PI point إذا معنا ال PIJ ال PI point بيساوي somme en J le PIJ somme en J. OK? Donc, je peux déduire la loi marginale à partir de la loi conjointe. OK? On fait la somme par rapport à J. J qui dépend de Y. Donc, ici, la densité G est déduite à partir de la densité conjointe, la densité marginale G qui dépend seulement de X, est déduite à partir de la densité conjointe de X, Y, mais on fait l'intégrale par rapport à Y. مثل ما هون عملنا la somme par rapport à J. J المتعلقة بثاني variable هو ال Y. إذا هون on fait l'intégrale par rapport à Y de la densité conjointe. يا ريت بس يخلص الوقت نرجع نفوت. Alors, cette densité, vrai quel que soit x appartient à R. Et toujours on a la densité est égale à la dérivée de la fonction de répartition. C'est pour la loi marginale de x, c'est exactement la même pour la loi marginale de y. On fait l'intégrale par rapport à x. C'est-à-dire qu'on, la variable discrète, le p point j, quand on met somme par rapport à i, fonction de i. On va mettre somme en fonction de x. La f de x, y, la loi conjointe. La densité la y toujours égale à la dérivée de la fonction de répartition de y. L'indépendance entre x et y. D'abord, loi conditionnelle. F de x sachant y, la loi conditionnelle de x sachant y, la densité de x sachant y est donnée par la densité conjointe sur de x, y sur, je divise par la densité de y. OK? فينا نكتبها f de x sachant y. إذا هي تقريبا نفس الشيء اللي شفناه قبل بالبروبا. وكأني عم أقول P de A sachant B تساوي P de A inter B sur P de B. OK? C'est le même principe. La condition aussi ici que H soit non nul. De même pour la loi conditionnelle de y sachant x. La densité de y sachant x, donc je divise ici par la densité marginale de x, égale f de x, y sur la densité de x à condition que cette densité soit non nulle. Quand est-ce que les deux variables sont indépendantes? Ces deux variables sont indépendantes si la densité est conjointe égale le produit de leur densité marginale, f de x, y égale g de x fois h de y, ceci est vrai, quel que soit x, quel que soit y. هيدا بيستبدل الفورمule PIJ égale PI point par P point J pour les variables aléatoires discrètes. On بيستبدل PIJ par la densité conjointe Fx, Y. De même, si la densité conditionnelle ou bien la loi conditionnelle de x sachant y, yani quelle que soit la valeur donnée à y, qui soit petit y ou bien n'importe autre, la densité de x ne change pas, reste égale à la loi marginale ou bien la densité marginale de x. نفس الشيء densité conditionnelle de y sachant x, yani quelle que soit la valeur donnée à x, la densité de y ne change pas, reste égale à sa densité marginale. كمان رابع formule نتأكد إذا ال x y sont indépendants. إذا الفونكسيون de répétition لل x y بيساوي الفونكسيون de répétition de x fois la fonction de répétition de y. Ceci toujours quel que soit x, quel que soit y. Donc, on a 4 possibilités pour démontrer que x et y sont indépendants.
Bon, c'est très important, il faut rappeler toujours cette formule. X et Y, un couple de deux variables aléatoires contenues. Si X et Y sont indépendantes, si X et Y sont indépendantes, alors la densité de Z, la densité de probabilité de Z, qui est la somme de X plus Y, est déduite à partir de cette formule. اللي هو S de Z égale somme par rapport à X. إذن G de X, au lieu d'écrire H de Y, ok, comme يكون معي اثنين variables, le Y est Z moins X, donc je remplace Y par sa valeur comme on fait l'intégrale par rapport à X. Ou bien on fait l'intégrale par rapport à Y. J'écris H de Y au lieu de G de X, j'écris X, je remplace X par sa valeur en fonction de Y et Z moins Y. Donc vous avez le choix d'utiliser l'une de ces deux formules pour déduire la densité de la somme de X plus Y, mais à condition que X et Y sont indépendants. Ok, cela nous facilite le calcul. Au lieu d'utiliser la formule classique pour chercher la fonction de répartition Z, puis déduire la densité, on peut directement chercher la densité à partir de l'une de ces deux formules, mais toujours à condition que les deux variables sont indépendantes. Ok, démonstration سهلة بس المهم نحن نحفظ الفورمule. Caractéristique d'un couple. L'espérance de x, y soit z est donnée en fonction de x et y, égale psi de x, y. Alors, l'espérance de z, c'est l'espérance de psi x, y, qui est intégrale double de psi de x, y, f de x, y de x, de y. مثل ما كنت عم بشتغل بالespérance للفي de x avec une seule variable. L'espérance للفي de x كنت أقول c'est la somme, c'est l'intégrale sur r, phi de x, f de x de x. إذا هون عم بستبدل phi de x par une fonction de deux variables وعم بستبدل f de x par la densité conjointe. Bon, on a déjà démontré, que l'espérance de x plus y égale la somme de l'espérance de x et espérance de y pour deux variables discrètes, reste valable pour des variables contenues. Si on suppose z égale cette fonction psi de x, y, qui est égale ici, x plus y. Donc, appliquons cette formule. L'espérance de psi de x, y, c'est psi de x, y, le psi est x plus y, f de x, y. Okay? Séparer x, f de x, y de x de y, et y, f de x, y de x de y. Remarquons ici que cette intégrale, somme de moins l'infini à plus l'infini, f de y, n'est autre que la densité de x. OK? Quand je fais la somme de la densité conjointe par rapport à y, يعني هي منها إلا densité للx, g de x. إذن بأول انتجرال طلع معنا x g de x dx اللي هي الاسبيرانس للx. بثاني انتجرال somme de moins l'infini à plus l'infini la densité conjointe par rapport à x هي منها إلا densité marginale de y. اللي هي h de y. Donc, dans le deuxième intégrale, je trouve y h de y de y qui est l'espérance de y. Bon, on peut généraliser cette formule. L'espérance de psi de x plus psi de y, يعني مش بس x و y كمان fonction de x fonction de y, كمان بيساوي espérance de psi de x plus espérance de psi de y. Espérance de x plus by égale à espérance de x plus b espérance de y, quel que soit x, y. X et y sont indépendants si espérance de x, y égale le produit espérance de x fois espérance de y. Démonstration facile. افترضوا le psi de x, y qui est x fois y, إذا intégrale double sur R2, psi de x, y qui est x, y, f de x, y de x de y. Comme x et y sont indépendants, donc la densité conjointe f de x, y égale le produit g de x fois h de y. Séparons x et y dans deux intégrales, ok, séparées. La première n'est autre que l'espérance de x, la deuxième est l'espérance de y, c'est qu'il fallait démontrer. On peut généraliser cette formule. Si x et y sont indépendants, donc l'espérance d'une fonction de x et fonction de y égale espérance de psi de x, espérance de psi de y. Covariance, ok, elle possède toujours la même formule, qui toujours peut s'écrire d'une façon plus
facile, comme espérance de x, y, moins espérance de x fois espérance de y. Cov AX1 plus BX2 Y1, qui est A cov X1 Y1 plus B cov X2 Y1. Variance de X plus Y, qui est toujours la même formule, variance de X, variance de Y plus variance de Y plus 2 fois cov de XY. Alors, si XY sont indépendants, شفنا إنه الإسبرانس دو إكس إيكغيك بهالحالة بيساوي البرودوي إسبرانس دو إكس وإسبرانس دو إيكغيك. يعني بهالحالة الكوب إيجال أزيرو. إذا الإكس إيكغيك صار إنديبندون بتعطيني كوب دو إكس إيكغيك إيجال أزيرو. شو بصير بالفورمول؟ فاريانس دو إكس بلس إيكغيك بصير بس بيساوي فاريانس دو إكس بلس فاريانس دو إيكغيك. Cof s'annule dans ce cas. On peut généraliser cette formule pour plusieurs variables aléatoires totalement indépendantes. OK? هالحالة الفاريانس la somme بيساوي somme des variances short. Les xi sont totalement indépendants. Coefficient de corrélation linéaire, toujours la même formule, égale Cof sur l'écart type de x fois l'écart type de y. Okay? À partir de cette mesure, de ce coefficient, on peut déduire la liaison linéaire entre x et y si elle est forte, faible, existante ou bien n'est pas existante. Bon, pour un couple, on a deux types de moments seulement, moment par rapport à l'origine et moment centré. Le moment d'ordre R plus S s'écrit, yani R pour la première variable et S pour la deuxième. MRS, c'est l'espérance de XR, YS. OK? Donc, elle dépend de deux variables. Moment centré, mu de RS, R de X et S de Y égale X